tout le monde, bienvenue sur la petite cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine, bonjour à tous, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à laisser un petit cœur, un petit like, pareil qu'en direct ou en replay, ou même un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et alors si vous faites des partages, alors là, vous m'égayez ma journée. Allez, c'est parti. Plus de j'aime attire les spectateurs. On est en direct sur Facebook et également sur TikTok. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je pense à TikTok où c'est un petit peu plus compliqué après de vous partager les recettes, etc. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller vous abonner sur mon compte La Petite Cuisine de Steph, conseillère Guy de Marle. Comme ça, vous aurez toutes les infos, toutes les recettes, etc. Les recettes sont également disponibles sur mon blog La Petite Cuisine de Steph. Voilà, donc normalement, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez refaire, si vous en avez envie, cette recette. Coucou Valérie, Nadine, Martine, ça arrive en masse d'un coup sur Facebook. On est déjà une petite quarantaine à arriver en direct. Et bien écoutez, c'est super. Je pense que pour l'été, on va conserver cet horaire-là parce que je trouve que c'est pas mal. Moi, ça m'arrange. Vous savez, moi, je suis assez matinale, donc ça m'arrange, j'ai envie de vous dire. Et puis, finalement, je trouve que, il y a peut-être un petit peu plus de monde. En tout cas, je reconnais un peu plus de personnes que je connais, voilà, sur le live à 9h plutôt que 10h. Coucou Colette, Séverine, Micheline, Martine, Brigitte. Allez, c'est parti. Je vais déjà allumer le four, peut-être ça serait bien. Vous savez que quand on cuisine, enfin, en tout cas, une recette au four, on va plutôt enfourner dans un four préchauffé. C'est plus mieux. Coucou, super recette que je regarde après. Coucou Sylvie, attendez, j'ai pas encore fait. On peut pas déjà dire que c'est super. Coucou Claudine, bonjour, bonjour. Marie-Vonne, bonjour. Véronique. On fait un petit... alors, je l'ai appelé Maxi Flower. Alors, vous verrez que, en général, quand je fais des recettes avec ce moule-ci, je les appelle Maxi Flower. Pour vous, comme ça, c'est un repère. Et vous savez que, finalement, c'est ce moule-ci que j'utilise. Donc, ça, c'est la petite nouveauté. L'exclusivité 30 ans Guy de Marle. Vous savez que Guy de Marle a 30 ans cette année. Donc, ça nous réserve toujours des petites surprises. On en a eu une hier qui est tombée. Vous avez l'extension de garantie offerte jusqu'au 10 juin pour l'achat d'un électroménager. Quand on parle d'électroménager, on parle Bicel, on parle Borealia ou on parle Canofea. Donc quand même de passer de 2 à 5 ans sur la garantie, moi je dis quand même que c'est pas mal et que ça vaut le coup. Donc si vous avez envie d'en profiter jusqu'au 10 juin, faites attention, c'est très très court. Coucou tout le monde. Bonjour Catherine. Donc voilà, moule Maxi Flower, Maxi Flower Power. Donc il existe aussi en individuel ce moule, en 12 Flower Power. Et là, ils l'ont sorti en Maxi. Donc ça, c'est vraiment un moule, honnêtement, qui a un super design. Vous avez déjà plusieurs recettes sur mon blog, il y en a encore qui arrivent. Vous avez déjà des publications aussi sur ma page, des petites recettes vidéo, etc. Tout ce qui va bien. Pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire avec ce moule. Au niveau du visuel, très honnêtement, rien que j'ai fait un flan de carottes, ça je ne vous l'ai pas encore partagé, ça va arriver. Voilà, on y est. La tablette Dubaï, enfin la entre guillemets tablette Dubaï. Voilà, la recette est déjà sur le blog. Pareil, ça un visuel dingue. Franchement, c'est voilà. Petit moule qui va bien, moule quand même avec une forme ronde. Vous voyez, c'est vraiment au fond en fait qu'on a la forme. Et il fait 21 cm de diamètre. Donc un beau petit moule, voilà, tout ce qu'il faut pour le quotidien. Et voilà, tout de suite, vous allez avoir un petit effet waouh, franchement, hyper sympa. Alors, comme c'est une édition spéciale. Ah bah merci Régine, c'est gentil ça, bonjour. Coucou Viviane. Ah, j'ai vu quelque chose qui me permet. Attendez, ça revient dans ma petite tête. Oui, voilà, comme c'est une édition spéciale 30 ans. Attendez, je vais juste faire quelque chose parce qu'il y a des choses, voilà, qui n'ont rien à faire là. Et donc, du coup, les petits curieux, on les enlève. Hop, voilà. Tac, voilà. Édition spéciale 30 ans. D'accord? Donc du coup, ce moule, vous ne pouvez l'avoir que dans un coffret. Mais le coffret, je vous assure qu'il est hyper sympa. Vous avez la spatulette, la nouvelle spatule. Enfin, je dis nouvelle maintenant, elle n'est plus si nouvelle que ça. Elle date de ce début d'année, même fin d'année dernière. Ils avaient fait pendant l'anniversaire Guy de Marle, ils avaient fait des promos dessus. Donc c'est la spatule en silicone. Voilà. Moi, honnêtement, je m'en sers assez souvent. Voilà, elle va très très bien. Elle est impeccable. Et vous avez en
dans ce coffret les petites maniques. Les petites maniques, donc elles sont framboises, on va dire, hein, couleur framboise, avec le logo Guy de Marle, bien sûr. Alors, c'est à l'envers pour vous. Attendez, la blonde. Si je fais comme ça ira mieux. Bon, ça reste à l'envers, mais vous voyez que c'est avec le logo Guy de Marle. Et honnêtement, moi, je les trouve assez sympas. Elles vont plutôt bien à utiliser dans le four, parce que ça, c'est super important, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se brûler. Donc, vous voyez, alors, attendez, je vais faire avec la main droite, parce que moi, j'ai du mal à tenir le poids avec ma main gauche. Et vous voyez que, voilà, vous voyez, je prends ma plaque alu sans difficulté avec la petite manique. Voilà, donc voilà, elles sont à deux, donc il n'y a pas de raison. Ça marche super bien. Donc tout ça, vous savez, aïe, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, j'arrive pas à tenir avec ma main gauche, c'est affreux. C'est très fatigant. Vous avez tout ça dans ce petit coffret, le petit coffret hyper sympa. Coucou Fabienne, bonjour, bonjour. Petit coffret hyper sympa, donc édition limitée. Et je vous assure que vous êtes plusieurs à l'avoir reçu. Dites-moi peut-être en commentaire si vous voulez partager votre expérience. On ouvre ça, on est comme des enfants en fait. C'est vraiment le petit cadeau qui débarque, voilà. Et c'est hyper sympa ce format coffret, pardon. Alors forcément là il est vide, hein, mais pour vous donner une idée, voilà, vous voyez, on ouvre le petit coffret et puis on découvre au fur et à mesure les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Même si on sait ce qu'il y a dedans, franchement, ça a un côté hyper sympa. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup apprécié et je ne dois pas être la seule, je pense. Je ne dois pas être la seule. Et franchement, bah, moi j'aimerais bien qu'il refasse ce format en fait coffret parce que j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc pour aujourd'hui, nous ce qui nous intéresse, moule maxi flower, mais surtout notre petite recette. On va faire un maxi flower aux cerises tout simplement. Alors j'ai voulu changer, j'ai pas voulu partir sur un clafoutis, on pourrait très bien. Mais j'ai voulu changer, je suis partie sur un gâteau plutôt aux cerises. Les cerises, c'est le moment, il faut en profiter. Donc, juste une petite chose comme ça, hein. Un petit point de détail. Ce coffret, vous pouvez le retrouver sur la boutique Guy de Marle. Ah, bah oui, vous voyez Colette, ouais, mais j'étais sûre, franchement, c'est hyper sympa. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique Guy de Marle. Il est à 49 €. Donc, le coffret avec le moule, les maniques, la spatule, hein, comme je viens de vous détailler. Et si vous souhaitez commander, eh bien, vous pouvez me choisir comme conseillère, enfin mettre mon nom et vous allez me trouver plus facilement en mettant mon code postal 59 630. Si jamais il y a besoin, vous m'envoyez un petit message. J'ai mis un diadème pour pas que mes cheveux tombent et c'est le diadème qui tombe. C'est tout moi. Bonjour. Allez, on y va. Voilà, bah merci Fabienne pour votre retour. Nathalie, voilà, est d'accord aussi. Corinne, tout le monde, voilà. Mais vraiment, c'est un gros. Alors oui, ce que je ne vous ai pas précisé sur ce moule, après on y va sur la recette, il est en édition extrêmement limitée. C'est-à-dire que il y a une quantité de prévu. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, pour le moment, ça va. Honnêtement, ça va. Il y en a. Il y a un peu plus de la moitié en fait qui est partie. Voilà. Mais je ne vous donne pas d'indication plus que ça. Parce que ça, moitié de 5 et la moitié de 1000, c'est pas la même chose. Hein, mais voilà. Il y a la moitié de partie. Et voilà. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc faites-vous plaisir. Vraiment, ce petit coffret est hyper sympa. Bonjour Karine, bonjour Sabrina, voilà. Vous voyez, lisez un petit peu les commentaires, vous allez voir, tout le monde est vraiment hyper content de son petit moule, de son petit coffret Maxi Flower. Allez go, on y va, on va démarrer notre petite recette. Donc moi j'aime bien utiliser mon support en silicone, vous voyez, pour poser mon cul de poule. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer, donc j'ai fait fondre mon beurre. Les quantités, vous aurez tout ça sur mon blog, la petite cuisine de Steph, comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai fait fondre mon beurre ici que je vais venir mettre dans mon cul de poule. Tac. Sur machin, là, sur TikTok, j'ai toujours un message d'erreur, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Ensuite, on va rajouter du sucre. Alors, cassonade. Ici dans le Nord, on aime bien la cassonade. Hein. Chez nous, c'est comme ça. Hein. Hop, donc vous inquiétez pas pour les quantités, hein, vous aurez tout ce qu'il faut. Coucou Sylvie. Ah ben merci pour tous vos retours parce que franchement ça fait plaisir. Et voilà, en général, vraiment quand nous on a un coup de cœur en tant que conseillère, on est comme vous, hein, finalement on n'est pas différentes. Hein. Et il y a vraiment des choses que on apprécie énormément, d'autres un petit peu moins, etc. Mais quand en général, nous-mêmes, conseillères, on a un gros coup de cœur, en général, vous, bah, c'est pareil, hein, tout simplement. Hein, parce que finalement, on est monsieur et madame tout le monde dans nos cuisines. Mais on essaie juste de vous partager notre passion pour nos moules Guy de Marle. Et
tout ce qu'on peut faire avec. En tout cas, on essaye. Hop. J'y vais mollo parce que je ne voudrais pas en mettre de trop. Déjà qu'il y en a pas mal. Hein. Donc là, on va déjà mélanger ici notre beurre. Allez, hop, c'est bon. Avec la cassonade. Alors, si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez mettre du sucre roux. Hein, ça ira aussi. Hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre... Oh tiens, allez, on va prendre la petite cuillère magique. Hop, on va déjà commencer à mélanger ça. Donc là, on va venir fouetter énergiquement le beurre avec la cassonade. C'est pour ça aussi que j'ai pris la petite cuillère magique, pour histoire d'émulsionner un petit peu tout ça. Ensuite, on va pouvoir y rajouter 2 œufs entiers. Alors, comme d'hab, on va quand même plutôt les contrôler. Hop. Tac. Il ne va pas y avoir un œuf par terre, hein. Personne n'a rien vu. Non, 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 rigolez pas, je vous ai vu. Ouais, il est génial. Franchement, moi, je l'aime beaucoup aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Je vous mettrai le lien tout à l'heure si vous voulez. C'est vrai que j'ai oublié de mettre le lien de la boutique. Je suis une sacrée vendeuse, moi, je vous dis pas. Bref. Mais en général, vous savez y aller. Hein. Vous tapez sur Google, tout simplement, hein, boutique guide de Marle. Ah, donc, vous voyez, j'ai bien fait de contrôler mon œuf parce que regardez, une ouverture d'œuf comme ça, il n'y a que moi pour faire ça. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc, de le contrôler, ça me permet d'éviter de mettre des petites coquilles au cas où. Et puis surtout, bah, s'il n'est pas bon, hein, au moins on l'isole, je dirais. Bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais je sais que ça arrive, donc il faut quand même se méfier. C'est surtout des habitudes, hein, finalement, de faire comme ci ou comme ça. Allez, je rajoute mes œufs, je viens mélanger tout ça. Et après, dans un petit récipient à part, donc vous allez voir encore une fois, hein, hyper simple. Hein. Bah oui, Marilyn, mais bon, ça va s'arranger. Après, ça arrive, hein, ça arrive malheureusement. Vous voyez pas les milliers, je dis milliers, mais ça tombe, c'est milliards de colis. Alors, pas dit de marre en milliards, hein, mais voilà, dans la France entière, le monde entier, tous ces colis qui vont et qui viennent sans cesse. Et puis des fois, ben voilà, ça reste des êtres humains. Et puis des fois, voilà, il y a des couacs, hein, qu'est-ce que vous voulez. Moi aussi, hein, je fais des petites des erreurs, tout simplement, ça arrive. Hein. Voilà. Mais bon, le principal, moi je dis quand il y a un problème, le principal, c'est de le résoudre. On m'a toujours appris ça, dès que j'ai commencé à travailler, on m'a toujours dit quand tu as un problème, il faut le résoudre. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé cette optique-là et je trouve ça une bonne philosophie finalement. Problème, il y en a, mais il faut les résoudre. Hein. Donc vous inquiétez pas, Marilyn, ça va s'arranger. Allez, on y va. Je vais donc maintenant rajouter, donc dans un petit récipient à part, je vais me décaler un petit peu parce que là, je ne vois rien du tout. Attendez, bougez pas. On va venir mettre poudre d'amande, farine, la levure. Hop. Donc, mettre à 0, c'est mieux. Alors, attendez, je recherche ma quantité. Hop, ici, 120 grammes. Tac. Donc, c'est une recette qui a pas mal de poudre d'amande. Hein. Par contre, on est à 120 grammes de poudre d'amande. Après, on a sur un beau gâteau quand même. Hein. Et en niveau de la quantité de cerises, on va être sur 350 grammes. À peu près. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ne les dénoyote pas, les cerises. Je préfère, quand c'est à cuire comme ça, ne pas les dénoyauter parce que je trouve que sinon, ça rend quand même pas mal d'humidité. Et du coup, c'est pas la même chose. Donc, du coup, je préfère ne pas les dénoyauter. C'est plus galère à manger. Quoique, hein, voilà. On le sait, hein, quand on mange des cerises, j'ai envie de dire. Mais au moins, comme ça, mon gâteau, il ne rend pas d'eau. Farine, où es-tu? J'ai encore noté ça. Je ne vous dis pas comment. Allez, donc, 100 grammes de farine. Hop. Un petit peu. Encore un petit peu. On va avoir un beau bébé, là, hein, quand même. Ça va être un beau gâteau. Hein. Hop, là, la levure, avant que je ne l'oublie. Donc, on va juste vérifier. Mélanger farine, poudre d'amande, levure. Ok, donc on va venir mélanger ça ici dans un premier temps. Si j'arrive à ouvrir le paquet de levure. Voilà. Et ensuite, on va ajouter nos poudres progressivement. On va passer sur un plus gros fouet, ce sera plus pratique. Ça, j'en ai besoin. Tac, tac. Voilà. Hop. Et ensuite, on va ajouter ici dans notre premier récipient nos poudres. Et là, on aura notre base de gâteau. Ensuite, on va rajouter nos petites cerises. Alors, encore une fois, moi, non dénoyauté. Si vous voulez le faire, vous le faites. Hein. Ça, c'est à chacun de voir. Hop.
Voilà. Je vais enlever ici ma petite cuillère magique par contre. Désolée pour le bruit. Coucou Laurence. Bah, après, c'est plus un gâteau aux cerises si on enlève les cerises, hein, je dirais. Donc, prenez... Il y a assez de recettes de gâteaux en tout genre. Prenez plutôt une autre recette, je dirais. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je ne sais pas du tout. Après, vous pouvez essayer, hein, pourquoi pas. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment gâteau aux cerises, quoi. Hop, allez, on y va. On intègre progressivement nos poudres et on mélange au fur et à mesure. Donc, vous voyez, encore une fois, là, le support. Là, le support. En silicone, vraiment c'est hyper intéressant parce que vous voyez que du coup bah, j'ai pas besoin de tenir ici mon cul de poule et que ça fonctionne très très bien, ça me libère les mains et ça franchement c'est génial, hein. Génial, génial. Ça va être trop bon ça, hein. Ça va être très gourmand. Hein, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Tac. De temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Attendez, je vais poser juste 2 secondes parce que. Voilà. Alors, mes petites cerises, là, comme vous pouvez le voir, je les ai conservées. Mince. Bon, ça, faut pas faire ça. Bon, bah, il ne reste plus grand chose, on va tout mettre. Hein. Ah, je vous jure. C'est progressivement qu'il faut rajouter. Pour éviter justement de faire des grumeaux. Hein? Voilà, bon bref. Alors par contre, c'est pas noté dans la recette, mais je vais le rajouter parce que je trouve que c'est quand même assez compact. Et donc je vais aller chercher un petit peu de lait et je vais rajouter un tout petit peu de lait histoire de détendre un petit peu la pâte parce que vous voyez, là j'ai quand même quelque chose d'assez compact. Je trouve que c'est un petit peu trop, hein, quand même, un petit peu trop compact. Ça pourrait passer, hein, je pense, mais dans le doute, je vais quand même rajouter pas grand-chose. Vous voyez, ça, c'est une petite astuce quand vous avez une pâte qui est un petit peu trop, voilà. Et bien, rajoutez, je vais aller chercher tout de suite, d'ailleurs, attendez, je reviens. Rajoutez un tout petit peu de liquide. Alors, ça peut être de la crème liquide, ça peut être du lait, vous voyez, ça marche assez bien. Jusqu'à ce qu'on ait une pâte, finalement, avec une texture, voilà, qui aille bien à travailler. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Je sais pas, j'ai peut-être rajouté 20 ml, hein, en tout et pour tout, et encore même pas, je ne suis pas certaine. Hop. Ça va juste me détendre un petit peu ma pâte. Hop là. Vous voyez, tout de suite, ça va vachement mieux. Hop là. On va pouvoir maintenant venir ici rajouter nos cerises. Et là, du coup, spatulette du coffret, n'est-ce pas? Hop. Voilà, ça on va laisser sur le côté pour le moment. Hop, je vais juste regarder au fond que j'ai bien mélangé. Voilà, on est bon. Tac. Donc les petites cerises, donc, comme je vous disais, je les ai conservées sous Be-Save. Vous voyez, ça marche très très bien, pareil. Alors là, je ne les ai pas lavées. Je reviens juste sur un petit truc au niveau du Be-Save. Quand je parle Be-Save, c'est l'appareil de mise sous vide, ok. Là, vous voyez, moi, mes fruits, ça, vous faites comme vous voulez. Mais moi, mes fruits ici, je ne les ai pas lavés et je préfère les laver au fur et à mesure. Sur les petits fruits qui sont un petit peu fragiles, qui se détériorent rapidement. Donc des fraises, des framboises, des cerises. Alors ça dépend des fois, hein. Mais en général, je vais plutôt les laisser comme ça. Et à ce moment-là, je ne mets pas de petit essuie-tout au fond, hein, pour absorber l'humidité, puisque je ne les ai pas lavées, donc elles ne sont pas humides normalement. Et je les mets directement sous Be-Save. Et je vais piocher au fur et à mesure que j'ai besoin et je lave au fur et à mesure que j'ai besoin mes fruits et je les utilise. Ça permet en fait de ne pas apporter d'humidité dans les fruits, donc ils ne vont pas s'abîmer précocement en fait, tout simplement. Ah oui, Josiane, oui, c'est une très bonne idée, mais pas pour moi. Moi, je ne bois pas d'alcool. Puis ça, c'est des trucs qui sont trop forts pour moi. Mais oui, oui, Josiane, elle nous dit à la place du lait, on aurait pu rajouter une petite cuillère à soupe de kirsch. Bien sûr. Faites, vous avez tout à fait raison. Voilà, donc le Be-Save, hein, vraiment, c'est vraiment topissime, puisqu'on va pouvoir vraiment conserver et rallonger la durée de vie de nos aliments, mais vraiment de façon certaine. Hein. Coucou Rosemary, ah ben super, c'est super ça. Alors, on va venir ici mélanger, hop, nos cerises dans la pâte.
Alors, on y va délicatement hein, pour ne pas les écraser. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir verser cette pâte dans le moule Maxi Flower. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Je vais goûter. Cassonade, c'est bien. Moi, j'aime bien. Allez, on y va. On a mis la farine, la poudre d'amande, la levure, les œufs, la cassonade, le beurre fondu et les cerises. On est bon. On n'a rien oublié. Et du coup, j'ai rajouté un tout petit chouïa de lait. Je vous le noterai dans la recette, hein, mais je mettrai facultatif. Comme ça, vous savez hein, que peut-être vous... Mais bon, a priori, je pense que vous allez en avoir besoin aussi pour détendre juste un tout petit peu. Ou comme je viens de vous la conseiller, une petite cuillère d'alcool. Voilà, à vous de voir. Faites comme vous voulez. Allez, on y va. Moule Maxi Flower, je vous en parle pas, je vous en ai parlé en début du live. 49 € vendu en coffret. Il est vraiment topissime. Allez voir sur mon blog, vous avez déjà quelques recettes, il y en a encore qui arrivent. Et ça vous donne une idée vraiment de ce que ça va pouvoir rendre finalement hein, ce design du Maxi Flower. Hop, donc là, je vais venir ici mettre toute ma pâte. Hop. Voilà. Tac. Ah, décidément. Tac. Alors ça, hop là. Et je vais venir ici la répartir correctement dans mon moule. Alors, il y a quand même beaucoup de matière grasse ici dans cette recette. Donc, naturellement, ça va se répartir dans le moule. Hein. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Mais j'aide un petit peu, on va dire, hein, tout simplement. Hop là. Voilà. Et j'essaye que ce soit un petit peu régulier, on va dire. Hop là. Et ensuite, on va donc enfourner ça. Donc, moi, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et on va mettre ça pendant environ 45 minutes. Hein. Comme d'habitude, on va surveiller la cuisson, surtout la fin de cuisson. On pique avec un couteau ou autre chose, hein, peu importe, sans abîmer son moule, bien sûr. Mais on va vérifier que ce soit cuit correctement. Vous savez que d'un four à l'autre, ça peut des fois un petit peu varier. Alors, oh, merci Colette. C'est gentil, j'avais pas vu. Coucou Anne. J'avais pas vu. C'est super gentil. Heureusement, j'ai mes soutiens. Franchement, vous êtes vraiment des anges parce que, voilà. Hein. Vous voulez que je reste, hein. Allez, on y va. On va pouvoir mettre ça au four. Donc à 170 degrés pendant environ 45 minutes. On va mettre le minuteur, sinon inutile de vous dire qu'ici ce sera bien cuit, comme d'habitude. Et puis tout à l'heure, bah, certainement, hein, je vous ferai une petite vidéo ou une petite photo, ça c'est certain, du résultat avec la petite recette qui va bien, etc. Enfin, tout comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc venez vous abonner sur la page si jamais ce n'est pas fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes actualités. Vous avez vu les petites maniques là? On peut les mettre comme ça sur la barre du four. Ça tient pile poil bien. Coucou Valérie, bonjour, bonjour. Allez! C'était notre petite recette du jour. Si ce coffret vous fait envie, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne Guy de Marle. Mon code conseillère 59 630 Stéphanie Ardence. Si vous n'avez pas de compte client, regardez mes publications parce que si vous créez votre compte, vous pouvez même avoir 5 € de remise sur votre première commande et à la condition de créer un compte client, bien sûr. Et donc, du coup, regardez sur les publications, c'est écrit à chaque fois. Hein, je vous précise à chaque fois comment faire. Et si vous ne savez pas, eh ben, vous me contactez et je vous expliquerai ça sans problème. Oui, 104 même. Ça, c'est grave. Aujourd'hui, alors on applaudit Colette parce que c'est Colette qui a fait ma pub aujourd'hui. Qui a dit allez, vous partagez. Coucou. Oui, bonne journée Véronique, à vous aussi. À bientôt. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Je suis désolée, il n'y aura pas de live jeudi. J'ai un autre impératif, voilà, donc je ne peux pas décaler. Et puis c'est un petit peu compliqué pour replacer un autre live une autre fois dans la semaine. Donc bon, ça se peut tout d'un coup comme ça, j'arrive. C'est possible ou pas, on verra bien. Donc restez connectés. Il y aura peut-être un live surprise, je ne sais pas encore, on verra bien. Bonne journée à